Famille, bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui se réveillent avec cette assurance que Jésus-Christ a été là tout au long de cette nuit, que des anges nous ont gardés, que la présence de Dieu nous a fait du bien. Bonjour à ceux qui sont conscients que l'Éternel est notre berger et que dans cette journée, nous ne manquerons assurément de rien. Bonjour à tous ceux qui croient que l'Éternel est le Dieu qui pourvoit. Bonjour à tous ceux qui croient que l'Éternel est toujours en 2024, le Dieu qui guérit. Nous sommes debout par la grâce de Dieu, famille. Nous pouvons respirer ce matin cet air frais par la grâce de Dieu. Merci à ceux qui remercient Dieu pour le soleil, qui remercient Dieu pour la pluie. Merci à tous ceux qui croient que Jésus-Christ est toujours assis sur le trône le plus élevé, parce que c'est vrai, Jésus est assis sur le trône le plus élevé et nous lui donnons toute la gloire et l'honneur ce matin. Merci Seigneur pour cette journée que nous accueillons avec honneur et nous croyons qu'elle va être juste magnifique. Alors famille, ce matin, je vais juste te fortifier, te donner envie d'aller jusqu'au bout de tes combats, te donner envie de continuer à croire et à persévérer parce que la victoire est au bout de ce chemin que tu empruntes. Dans Matthieu 8, du verset 23 au verset 27, grosso modo, Jésus va monter dans une barque, une tempête va se lever et il y aura ses disciples qui vont l'accompagner. Donc cette tempête va être effrayante, comme certaines de nos épreuves, certains de nos combats nous effraient et les vagues vont recouvrir la barque. Mais une chose que tu dois retenir, famille, c'est que malgré la tempête, malgré le danger, malgré les vagues qui recouvraient la barque dans laquelle étaient Jésus et les disciples, Jésus dormait. Alors je veux te dire deux choses. Il y a deux camps dans cette vie. Il y a deux camps sur cette terre. Il y a le camp de ceux qui paniquent tout le temps, malgré le fait qu'ils soient dans la présence de Dieu. Et je prie pour que tu sois dans le camp de ceux qui peuvent dormir. Parce que si Jésus dormait pendant cette tempête, dans cette barque, et ce Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de gloire, le Dieu qui peut tout vit en moi, ça veut dire que peu importe la tempête qui se lève, si je sais que Jésus vit en moi, ça veut dire que Jésus est même plus que dans une barque. Alléluia. Ça veut dire que Jésus demeure en moi. Jésus habite en moi. Jésus ne fait pas des allers-retours entre moi et un autre endroit. Non, Jésus vit en moi. Alors de quoi m'inquiéterais-je, famille? De quoi devrais-tu t'inquiéter? Quand Jésus vit en toi, tu as la capacité de dormir dans la paix. Quand la tempête se lève, tu peux dormir. Quand le vent souffle, tu peux dormir. Quand l'opposition se lève, tu peux dormir. Si Jésus peut calmer des tempêtes, Jésus peut calmer mes tempêtes également. Alors je veux que tu sois conscient de cela ce matin. Le Seigneur que tu sers habite en toi, demeure en toi. Tu es l'habitation de Jésus-Christ en esprit. Je répète, tu es l'habitation de Jésus-Christ en esprit. Jésus vit en nous. Nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus. Il habite en nous, il demeure en nous. Il est le maître de nos vies, il est le maître de nos corps, il est le maître de nos situations. Alors dans cette journée, dans cette année, dans cette saison et dans cette semaine, lorsque les vents souffleront, sois dans le bon camp de ceux qui dorment comme Jésus dormait. Alléluia. Jésus va nous rappeler une fois dans la parole de Dieu que nous pourrons faire les mêmes choses que lui et même des plus grandes. Alors famille, si Jésus était capable de dormir dans une tempête, dans un danger aussi proche, alors de quoi ne serais-je pas capable? Je suis capable d'être dans le repos de la foi. Je suis capable de dormir. Quelques versets plus loin, les disciples effrayés diront: Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Famille, nous ne sommes pas du camp de ceux qui paniquent. Nous ne paniquons pas. Quand la tempête se lève, nous ne commençons pas à prophétiser la mort. Nous ne commençons pas à avoir des réactions de personnes effrayées. Ce matin, nous sommes dans le repos de la foi parce que nous savons que le Dieu qui gère toute situation habite en nous. De la même façon que Jésus était dans cette barque avec les disciples, ils avaient Jésus dans la barque, mais toi et moi, nous avons Jésus en nous. Alléluia. Nous avons Jésus en nous. Nous n'avons pas besoin de regarder dans la barque l'endroit où il est couché. Nous n'avons pas besoin de le voir dormir. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort habite en nous. Il habite en nous. Alors famille, ouvre ton cœur à cette vérité. Tout
est possible quand le Dieu que tu sers habite en toi. Tu peux dormir tranquille. Tu peux aller au travail tranquille. Tu peux dormir tranquille parce que cette situation avec tes enfants, l'Éternel en prendra soin. Tu peux dormir tranquille parce que cette maladie, l'Éternel en prendra soin. Alors déclare avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus que je vais dormir. Malgré la tempête, j'aurai un sommeil doux et paisible. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je déclare que ma foi est assez grande pour dormir parce que c'est Jésus qui gère ce que je suis en train de gérer. Je dépose mes fardeaux à Jésus. Je sais que je peux avoir la paix parce que Jésus se charge de tout. Alors famille, sois en paix. Commence ta journée dans la paix la plus absolue et déclare avec moi. Je déclare que ma journée sera belle, magnifique et remplie de très bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'aurai une très belle journée et il en sera ainsi parce que Jésus vit en moi et je peux dormir tranquille. Au nom de Jésus, amen.